comment le Seigneur a-t-il été tenté dans l'ordre créationnel? Relisons le versets 3 et 4 du chapitre 4 que nous méditons. Voici ce qui est écrit. Alors Jésus, premier verset, chapitre 4, Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tentation de Jésus dans l'ordre créationnel. Le diable dit, « Si tu es fils de Dieu, si tu es réellement Dieu, donne la nature, une nouvelle nature à une matière déjà existante. Si c'est toi qui es le créateur, tu changes la nature. » Le Seigneur n'est pas seulement miséricordieux, il est majestueux. Amen. Il est majestueux. La réplique du Seigneur, c'est majestueux. Jésus est Dieu et il n'a rien à prouver au diable. Allô? Jésus est Dieu et il n'a rien à prouver au diable. En tant que Dieu, Jésus est la parole créatrice. Jésus est lui-même la parole qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi, lorsque le diable lui dit, prouve-moi, démontre-le que tu es Dieu, que tu es le Dieu qui peut créer. Jésus n'a pas prouvé au diable qu'il est le créateur. Il est le créateur et c'est non négociable. Alors, il est le créateur et c'est non négociable. Si quelqu'un vous dit, oui, qui vous a prouvé que la parole de Dieu est la vérité, vous n'avez pas prouvé aux gens que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Allô? Jésus n'a pas argumenté avec le diable. Il est la vérité, il est la parole créatrice. Selon ce qu'il est écrit, Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Le mot grec qui est utilisé, c'est en intimité, vis-à-vis, face à face de Dieu. En intimité avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Amen. Est-ce que Jésus a prouvé au diable comme si c'est le diable qui porte la culotte? C'est Jésus qui porte la culotte. C'est Jésus qui m'aime. C'est lui l'autorité. Voilà pourquoi sa réaction est très majestueuse. Amen. Soyons des chrétiens fiers. Et mon Dieu, marchons tête haute parce que nous n'avons pas justifié notre foi. Nous n'avons pas à justifier que Jésus il est le Seigneur. Il est le Dieu créateur. L'apôtre Paul va plus loin. L'apôtre Paul va le décrire dans Colossiens. Parce que dans l'église de Colosse, il y avait un problème d'ordre transcendantal. Alors, il y avait des faux docteurs animés des esprits de démons qui venaient réduire le Seigneur Jésus-Christ à une échelle de créature. Alors, lorsque l'apôtre Paul a appris cette mauvaise nouvelle, qu'il y avait des faux docteurs, des instruments du diable qui voulaient réduire le Seigneur à une échelle de créature, l'apôtre Paul va réagir et va écrire à l'église de Colosse en disant ceci, Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. L'apôtre Paul va présenter le Seigneur comme étant l'agent de la création. Toutes choses ont été créées par lui. Et il va le présenter encore
comme le contenant de la création. Tout subsiste en lui. Et va le présenter encore comme le but de la création. Tout a été créé pour lui. Amen. Colossiens 1, versets 16 et 17. Le Seigneur Jésus est le Dieu créateur. Il est le souverain. Il n'a rien à prouver au diable. Le diable n'a pas d'ordre à lui donner. C'est le Seigneur qui est Dieu. Un point, c'est tout. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va répliquer en disant au diable, il est écrit. Il va confronter le diable, il va renverser toutes les manigances du diable par ses stratégies. Jésus va renverser cela par la parole. Et lui-même, il est la parole faite chair. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur Jésus a été tenté par le diable dans l'ordre créationnel, en ce que le diable voulait qu'il lui prouve qu'il est le créateur. Jésus est le créateur. Un point, c'est tout. Lorsque le premier miracle de Jésus, dans Jean chapitre 2, Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, s'est approchée de Jésus et elle voulait que le Seigneur fasse un miracle. Mais la réaction du Seigneur a été exemplaire. Lorsqu'il dit ceci, Jean 2, verset 4, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jésus, même si c'est sa maman, il n'a pas d'ordre à recevoir, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est le Créateur. Pour transformer l'eau en vin, c'est l'initiative de Dieu, Jésus, Dieu, qui prend l'initiative de transformer, de donner la nature à une autre matière, comme le diable voulait lui faire faire. Jésus n'a pas approuvé cela. Voilà pourquoi il a tout simplement changé l'eau en vin, non pas sur l'ordre de qui que ce soit, mais sur sa propre décision. Amen. Amen. La liberté, la vraie liberté ne se trouve qu'en Christ. Le monde cherche la liberté. Il y a les pays qui cherchent à se doter des armes nucléaires pour être plus forts, pour être libres vis-à-vis de l'autre puissance militaire. Mais c'est des illusions. Celui qui est libre, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Seul Dieu est libre. Voilà pourquoi Jésus a répondu au diable en le confrontant par la parole. Puisque Jésus est lui-même Dieu, il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. De grâce, quand vous priez le Seigneur, ne donnez pas d'ordre au Seigneur. Ne donnez pas d'ordre au Seigneur. J'ai écouté une fois une prière, ça m'a choqué, tellement choqué, ça m'a fait mal au cœur, parce que notre Seigneur, en aucun cas et d'aucune manière, nous pouvons nous associer à quelqu'un qui prie comme s'il donne l'ordre au Seigneur. Quelqu'un qui priait et dit, comme s'il ordonnait au Saint-Esprit de descendre. L'Esprit ne va pas descendre. L'Esprit est Dieu. Un point, c'est tout. Amen. Lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus n'a pas fait ce que le diable voulait,